Jadis, grand-père en avait 60, des brebis lacones sélectionnées pour leur bon lait. Chaque matin, c'est grand-mère qui s'attelait à la tâche, une traite à l'ancienne, à la main. Les années ont passé. Un demi-siècle plus tard, le lève-tôt, c'est Mathieu, petit-fils, aux commandes d'un troupeau de 300 têtes et 600 pies rodées aux machines. Réveil à 5h30 le matin, donc on prépare la machine à traire et après on vient traire jusqu'à 7h30. Ici, une partie du lait est destinée au Roquefort, le reste à la production personnelle de fromage, une diversification devenue il y a une dizaine d'années une nécessité. On ne serait pas arrivé à dégager les revenus pour tous les associés, donc on a fait ça pour s'en sortir. T'as combien ici? On est 2 associés et bientôt 2 salariés à plein temps. Dans la fromagerie familiale, Régis prend en charge la suite des opérations, trouver la bonne formule pour un bon produit au lait cru. Ça dépend en fait de tout ce qu'on a fait avant en fait. Les ferments qu'on met dedans, la température à laquelle on fait chauffer le lait, comment on le coupe. C'est en fait une recette comme en cuisine en fait. Tomes et Pérailles sommeillent ensuite le temps qu'il faut avant de s'exposer sur les marchés. Ici, pas d'intermédiaire, l'éleveur fromager est aussi vendeur. De A à Z, la chaîne est bouclée et les clients plutôt satisfaits. L'argent qu'ils vont donner, il va aller directement pour nous, pour faire tourner cette ferme. Et puis ils savent que s'il y a un souci, ils pourront venir me voir la semaine d'après pour me dire ben là et là, le fromage il était moins bien. Et du coup, nous on essaie de s'améliorer et grâce à ça, on s'améliore. Et maintenant on fait du bon fromage alors qu'avant on en faisait du moins bon. Et voilà, avec ceci madame. Oubliez la grande distribution et les salons mondains de Paris. Mathieu préfère être ici, concentré sur la qualité. Résultat, une médaille d'or récemment décrochée au modeste et honorable concours des fromages aveyronnais.